départ. Je dirais même 5 jours du départ. Je vais unboxer mon petit drone qui va nous accompagner pendant les vacances en Islande. On est mardi. Alors, en direct de mon cocktail, c'est la première fois que je l'ouvre comme vous voyez. Ça a l'air super fragile, hein. Ça m'angoisse même de le toucher. Ouh, regarde comme il est beau. Voilà, j'adore. Ça y est, on est sur une fin de préparation. Je vous ai mis dans ma valise, du coup je vais faire ma valise la prochaine fois qu'on se voit, c'est en Islande. Et coucou! On se retrouve ici. On arrive en Islande, ça y est, dans notre premier logement. Bon là vous avez pas bien vous rendre compte, mais on vient d'arriver dans notre premier logement, tout petit chalet. Il fait 2 degrés dehors, on était gelés et il fait super chaud. On est trop contents, c'est archi mignon. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait il fait jour, mais ils ont des trucs occultants, donc on va pouvoir dormir comme si on était vraiment la nuit. On est éclatés, il est 2h30 du mat ici, mais il est quasiment 5h30 en France, je crois. Donc on va aller se coucher, mais franchement trop mignon, le petit chalet, trop bien équipé. Donc toute la petite vaisselle et tout. Franchement il est trop bien équipé. Hein. Ah mais là je vais dormir mes deux. Ouf, en plus on a une couette chacun. Petite table. Alors je sais pas ce qu'il y a offert, je crois qu'il y a des petits chocolats. Mais après il y a une bouteille de vin, je suis pas sûre que voilà. Regardez, c'est trop mignon, il y a les petites tasses et tout partout. C'est trop mignon. C'est un mélange de très vieux, j'ai l'impression d'être dans un truc de Blanche-Neige un peu. Pas de problème, j'ai perdu mon portable. Ah, mais c'est peut-être moi qui l'ai, hein, comme ils se ressemblent nos portables. Ah. Il y a une douche? Ah. Non. Bah si, normalement. Oh, un café, franchement il est trop bien équipé. Hein. Me dis pas qu'il n'y a pas de salle de bain. Oh my god, il y a des toilettes mais il n'y a pas de salle de bain. J'aurais pas manqué ça quand même. Oh non. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Elle est peut-être dehors, hein. Oh là, bah je regarderai l'annonce, mais c'est chaud, pas de salle de bain. Bah voilà, vous avez découvert en live notre réaction. Ah bah putain. Bah en fait, moi j'ai pas vu de douche, mais bon, comme j'ai vu les toilettes, je me suis dit que c'était super. Bon, on verra ça demain, on va se coucher, hein. Il y a pas de douche. Bah j'en vois pas, mais ça me paraît ouf qu'il n'y ait pas de douche. Bah... Il y a de quoi vivre, il y a une télé, il y a un micro-ondes, il y a un four. D'ailleurs une douche, mais ça se trouve elle est... On va vérifier l'annonce, mais ça m'étonnerait pas. T'as fermé la clé? Trop bien, non. C'est le premier matin. Il fait un temps incroyable. Ah, je vois rien. Je vais chercher mes lunettes de soleil. On va vous raconter notre première nuit ici. Je mets la caméra en dessous parce que le soleil nous défonce déjà les yeux. Ouais. Donc premier matin, on est un peu décalé quand même. Hein. Non, ça va toi? Ça va. En fait, j'ai trop hâte de voir les paysages et tout, donc je suis motivé, mais je pense que je suis cramé en fait dans le fond. Ouais, parce qu'on n'a pas tant dormi que ça. Et pour vous dire, on est arrivé hier, donc il fait jamais nuit. Donc là, il fait très très jour, mais il faisait quand même jour comme si c'était le coucher de soleil tout le temps. On est arrivé dans notre petit chalet et tout, il était bien chaud, il faisait 2 degrés dans la rue. On est sorti pour voir des chevaux. Et après on arrive dans le chalet, il faisait archi chaud, donc trop bien. Et moi j'ai pas super bien dormi parce qu'en fait il y a des oiseaux qui venaient se cogner et faire un boucan à côté du chalet, mais super fort, j'ai cru que c'était des alligators. Non mais ça faisait des gros bruits bizarres, des... Je sais pas quoi. Je sais pas, archi bien dormi. Mais voilà, premier matin, on est au top. Et là... Ah oui, si. Bah, vous l'avez vu dans la vidéo aussi, mauvaise surprise. Il n'y a pas de douche, on ne savait pas. Enfin, on n'avait pas lu l'annonce jusqu'au bout. Et j'avoue que c'était étonnant qu'il n'y ait pas de douche quand il y a des toilettes. Et donc, ils nous ont mis un mot en disant « Mais pas grave, vous pouvez vous doucher à la swimming pool. » Non, il y a une swimming pool pas loin. Du coup, je pense que pour ce matin, on a fait une... Comment on dit? Une petite toilette. Toilette de chat. Toilette de chat. Et on se douchera ce soir parce que honnêtement, aller se baigner et se doucher à la swimming pool, ça craint un peu. Voilà, donc là, petit café dans notre petit chalet et on va partir pour la journée. Et on vous tiendra au courant de ce qu'on fait. No spoil. Bisous. Du coup, je vous remonte le petit chalet de jour, donc le lit là. Petite cuisine. Bon, il y avait nos affaires, mais voilà. Petite machine à café, la petite vue avec Vincent là-bas. Et donc voilà, on a bu des petits cafés, mais c'est pas, c'est tout cosy quoi. Trop cute. Franchement, c'était trop bien chaud. Et bien équipé. Après, bah, pas de douche, donc ça, c'était vraiment la surprise hier soir. Et là, on décolle. On voulait tester le drone ici, mais on prend trop de retard, donc on le fera plus tard. Let's go!
geyser. Et je crois qu'il y a d'autres petits geysers et après on va faire une cascade. Ah, il y a des fois. Ouais. Vous voyez ces petites fleurs là? Il y en a partout, partout, partout. Là on est dans le sud pour l'instant, je sais pas s'il y en a dans toute l'Islande, mais je les adore. Partout dans les champs, le long de la route, c'est violet et blanc un peu. Elles sont trop belles. Dernière étape de la journée avant d'essayer de se trouver à manger et d'aller au Airbnb. Ce sont les chutes de Gullfoss qui sont a priori les plus belles chutes d'Islande, enfin parmi les plus belles chutes d'Islande, les plus impressionnantes. Donc on est parti. Alors là on est sur un look absolument admirable. Un énorme kawaii qui va jusqu'au pied que j'ai pris à mon papa. Faut que j'accroche la capuche, mais en fait il fait extrêmement froid. On est revenu à la voiture parce qu'en fait tu te prends l'eau de la cascade en pleine tronche et en fait on est crevé, on est en fin de journée, il y a du vent, il n'y a plus trop de soleil, donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs, donc là c'est sérieux. Donc Vincent m'a filé une polaire, du coup j'ai un t-shirt, une polaire, un sweat, le kawaii et là ça devrait le faire. Et j'attends Vincent qui est en train de se mettre un legging, voilà. En vrai il est pas mal hein, il va jusqu'au pied. Là, on voit l'arc-en-ciel. Bon, j'ai oublié de filmer avant de commencer. Mais on est sur une belle pizza ce soir, sachant qu'on vient de découvrir qu'on se faisait probablement arnaquer. C'est quand on paye, en fait sur les TPE, ils nous disent de choisir entre couronne islandaise et euro. Ouais. Et donc sur euro en pensant que c'est mieux, et j'ai l'impression que quand on met euro on paye beaucoup plus cher, parce que le sandwich de ce midi, on aurait dû le payer 16 euros, on l'a payé 20 euros. Et là la pizza, on pensait qu'elle allait nous coûter, je sais pas, pareil 28 euros, et elle nous a coûté 20. Bref, ça a l'air excellent. Nous voilà arrivés dans notre nouvelle petite maison. Trop mignonne aussi. C'est une tiny house, mais au final, c'est presque aussi grand. Mais non, c'est même plus grand que le truc d'hier qui n'était pas catégorisé comme tiny house. Ici, ils aiment bien mettre plein de petites décos vintage. C'est très cool, hein. On va se plaire là pour la nuit. Je vous filmerai la maison demain dehors. J'allais dire en plein jour, mais il fait encore jour. Sachez qu'il est quasiment minuit, hein. Voilà, juste pour vous dire. Quand il est minuit en Islande l'été. C'est une toute petite maison rouge trop mignonne, mais je vous filmerai demain. Et on a une douche. Enfin j'espère qu'il y a écrit que WC. Oh, vous savez que s'il n'y a pas de douche là c'est la mort par contre. Ok les gars, tout va bien, il y a une douche. Mais attends, les salles de bain elles sont minuscules. Non mais c'est cool, c'est cool. Ah le petit lavabo pour se laver le visage, ça va être sympa. Je vais me le faire dans la cuisine, hein. Voilà, j'aime beaucoup ce petit canapé vert. Alors sachez que c'est le premier logement que j'ai trouvé, je crois, celui-là. J'en étais très fière de cette petite cabane, mais au final on en a eu une hier soir aussi, c'était pas prévu. Bref, hâte de dormir. Bonjour. Deuxième matin, comme vous l'entendez, Vincent est en train de prendre sa douche. On va se faire un petit café au Airbnb et on va partir se prendre un petit déj sur la route. On a un grand programme aujourd'hui et il fait grand soleil. Je vous ferai un petit home tour. Ah non, je vous ai déjà fait l'home tour. Je vous montrerai l'extérieur de la maison. Et en fait, on se rend compte que nos petits logements, ils sont super. Mais c'est vrai qu'on passe peu de temps dedans. Peut-être que les prochains soirs, on se couchera moins tard. Mais là, les deux premiers, on les a vraiment quasiment pas vus. Mais bon, ça reste très agréable de dormir et de se réveiller dans des logements sympas comme ça. Et voilà, encore un départ. Notre petit logement de cette nuit. Je vous avais dit que je vous la montrerai 2 jours. Voilà, fort sympathique. Toujours dans la nature, hein, ça c'est cool. Pas de doute. On est juste plus proche des gens et surtout très proche de la maison du propriétaire. Je vais vous montrer, elle est juste derrière la voiture sans trop la montrer. Elle a l'air incroyable d'ailleurs cette maison. Nous étions là cette nuit. Et on repart pour de nouvelles aventures. Bye bye la maison. Bye bye. Bye bye.
On vient de s'arrêter sur un petit truc au bord de la route. Ça nous a envie évidemment de retourner dans un commerce et d'acheter plein de trucs parce qu'évidemment ils ont plein de trucs qu'on n'a pas nous en France. Donc là on a pris ça, des petites barres. Moi je teste cette petite boisson au skir, genre façon milkshake, j'ai trop hâte. Bon Vincent il a pris un... J'ai fait grave mon européen. Ouais. Enfin mon français plutôt. Non mais il a pris un Starbucks et des princes quoi. Le mec ne sort pas de sa zone de confort. Mais en tout cas il y avait plein de trucs qui avaient l'air bons en salé, en sucré. Alors c'est pas aussi ouf que les gens qui font ça aux États-Unis ou au Japon ou autre, mais en vrai on va peut-être se tenter. Alors là c'est un truc de bord de route donc c'est un petit épicerie, je pense que c'est pas l'idéal. Mais on va essayer de se trouver un grand supermarché et d'aller acheter plein de trucs qu'on n'a pas en France et de faire une dégustation. Vas-y! On voit rien. Ah punaise! Ah non! Je vais filmer Vincent mais il y a trop d'eau. Je suis en train de flinguer mon tel. T'es mouillé? Sandwich, on a enfin compris que fallait pas trop le coup de s'acheter des sandwichs à 20 balles. Qui là? Toi? Moi là? Oui, toi. Face à la cascade. On doit avoir une sacrée touffe sur la tête là. On s'est fait des petits sandwichs, on a acheté des choses. Et là, vu que Vincent a des bonnes idées, il nous a fait traverser la rivière. On a les chaussures remplies d'eau. Donc on a dû se changer. J'ai rechaussé les vieilles baskets. Et je sais pas si les chaussures vont sécher un jour. Regardez-le, on dirait un suricate qui prend le soleil. Comment devant la cascade. Coucou, c'est nous. Bah écoutez, il fait encore un ciel absolument radieux comme vous l'avez vu dans les... Un temps radieux et un ciel bleu comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Donc ce matin nous avons fait les cascades, mais déjà 15h, ça passe trop vite les journées. En fait il y a quand même beaucoup de trajets et quand on s'arrête à un endroit on en profite quand même pas mal, on reste assez longtemps. Donc là on a fait les 2 cascades, on a mangé là-bas et là on part pour une piscine naturelle chaude, la seule qu'on a réussi à faire pour l'instant. Et ensuite le plane wreck, je sais pas quoi, c'est un avion écrasé, mais est-ce que c'est un vrai avion qui s'est écrasé? Je crois pas. Hein. Je me renseigne et je vous dis. Et ensuite on termine sur toute la partie plage de sable noir et tout en fin de journée. Et là je vais vous filmer la vue parce que c'est trop beau en fait sur la route, tout est trop beau. Voilà le genre de choses qu'on voit sur la route. D'un côté il y a la mer qui est assez claire. Et de l'autre côté il y a la montagne toute verte en mode Game of Thrones, Hobbit, Seigneur des Anneaux, tout ça. Voilà, donc même la route, oh mince, les chaussettes qui sèchent. Ah merde ça fait un reflet. Même la route est un... Oh là, il y a des cacas d'oiseaux et tout. Bon bah vous m'excuserez, la totale. Mais la route est un... Qu'est-ce qu'on peut dire? Un spectacle. Alors, quand les gens vous disent que l'Islande et la bouffe ça coûte cher, vous devez savoir. Donc là-dedans, on a craqué pour un cheesecake au bord de la route. Préparez-vous. Je vous dis le prix avant de vous montrer la taille, je pense. Nous avons payé plus de 11 € cette part de cheesecake. Donc déjà, tu dis une part de cheesecake à 11 €, ok, c'est abusé. Ok, préparez-vous. Non mais ça, regardez ma main à côté. C'est minuscule. Non franchement c'est trop. Même le cheesecake, le gros cheesecake junior à New York, on l'a payé même pas 11 €.
Voilà, voilà. Bon, on arrêtera de prendre à emporter. Non mais je pensais vraiment que ça allait être l'un des meilleurs cheesecakes de tous les temps, genre que la petite pâte en dessous elle allait être bien, tu sais, un peu semoule, un peu croquante, un peu craquante, que le cheese il allait être fondant et un peu vanillé, tu vois, genre vraiment un peu travaillé, là il n'y avait aucun goût, et que la fraise elle allait être un peu en gelée, mais genre tu voyais la fraise en transparence dans la gelée. Je me suis dit mais putain ça va être trop bon, ça va avoir bien le goût acidulé de la fraise et tout. Voilà, c'était fadasse quoi. de l'armée américaine, si je dis pas de conneries, le plane Drake. Et cet avion, il ne s'est pas crashé, il s'est posé d'urgence, je ne sais pas en quelle année, je n'ai pas vérifié les infos. Et il a été abandonné, donc c'est une épave, c'est super connu, les gens y font des photos, ça fait comme si l'avion était crashé. Sauf qu'en fait on savait pas, il y a une navette qui doit être surmenée, mais elle est ouverte que de 10h à 17h. Elle coûte $20, 20 euros par personne, aller-retour. Et elle t'emmène en 15 minutes et retour en 15 minutes. Donc c'était trop tard, on a tergiversé pendant un petit moment. Parce qu'à pied c'est 7 km aller-retour. Ils disent qu'il faut 3 à 4 heures pour faire la balade, donc ça peut paraître très très long. Mais on s'est lancé. Ouais, par contre c'est stylé. Bah, on a vraiment l'impression d'être dans le désert en fait. J'exagère pas. La voiture elle est là-bas, on la voit même plus. Donc, je pense qu'on a déjà fait au moins 1,5 km. Il s'en va. Ah oui. Bon, je voulais vous filmer notre nouveau logement, on a foutu un tel bordel. Je vous le montre vite fait, mais je le remontrerai demain. Donc, c'est surtout la vue qui est intéressante. Hein. Donc, c'est une petite maisonnette. Voilà, on a foutu un bordel monstre. En plus, on a fermé les fenêtres, donc ça rend pas trop. Mais ce qui est important, c'est la vue. Voilà! C'est trop beau! Là, pour info, il est bientôt 23h, mais ça va rester comme ça tout le temps. Bon, les vitres sont sales. Là, il y a la salle de bain avec Vincent qui se douche, et la chambre, elle a l'air tellement confortable. Genre le lit encore. Et là, je vous montre vite fait la vue avec laquelle on va se réveiller demain matin. Genre trop cool. Bref, je refilmerai demain en partant, c'est toujours plus beau quand c'est pas le bordel. Comme je vous avais dit, j'attendais le lendemain pour vous filmer du coup le logement d'hier, parce qu'on avait foutu le bordel en arrivant direct. C'est un peu plus le bordel, mais en gros voilà, petit salon,
Une cuisine. La chambre qui était super cool. Avec vue sur la nature derrière. Mais ce qui était surtout fou ici, c'était la vue. C'est pour ça qu'on l'a pris, entre autres. Voilà. On part parce qu'on est un peu à la bourre. Bisous.